Marocain, marocaine, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Cette fois, vous allez découvrir l'autre monde de l'intérieur. L'autre monde, c'est évidemment nos voisins de l'Est. Dans l'extrait qui va suivre, je pense que vous allez faire le même constat que moi. Même tous les psychiatres du monde réunis ne peuvent définitivement plus rien réparer dans ce phénomène idéologique et psychiatrique. Je vais vous laisser écouter et je reviens vers vous pour faire une petite conclusion. C'est parti. Bah ouais, dans ma famille, on n'avait même pas le droit de dire le mot BD, bande dessinée. On disait bande dessinée, c'est interdit de dire BD. Donc parler devant 300 personnes d'homosexuels, tout ça, ça me met mal à l'aise. Je me revendique uniquement du pensée de courant algérien. Parce qu'il est unique. Il n'y a que l'Algérie qui, depuis 62, n'a jamais dévié d'un iota concernant la Palestine. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la Ligue arabe de faire la paix avec Israël et que Israël reconnaisse l'État palestinien. Donc c'est la paix contre les territoires, etc. Mais nous n'avons aucune animosité vis-à-vis d'eux. Pourquoi tu me parles de Dieu? Je suis musulman sunnite, point barre, on met de côté. Les Iraniens, ils sont musulmans chiites, je m'en fous, on met de côté. Est-ce que ce sont nos alliés? Est-ce qu'ils sont en train de combattre nos ennemis, oui ou non? Oui, stop, point barre. Moi, je suis algérien, je m'en fous de même un bouddhiste, même un japonais, n'importe quel. Je dis simplement, il y a eu une agression, ils ont enfreint le droit international. Et l'Iran avait tout à fait le droit de se défendre, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Je contribuerai jusqu'à la fin de ma vie, comme le petit colibri qui va éteindre l'incendie, et personne ne me déviera de cette ligne-là, et jamais personne ne me fera douter de mon identité, de mon origine et de l'histoire de mes aïeux. D'accord? Je vais choquer les Algériens, ils te choquent. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas réglé son problème identitaire. اليوم 52 سنة بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا. كي sommes nous en tant qu'Algériens؟ هذا هو السؤال المطروح. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. Nous sommes des clandestins de l'histoire. Nous sommes des risquieurs de. Je déclare mes ennemis en tant que tels, le sionisme, le Marzen, l'État marocain qui colonise un territoire exactement comme le fait leurs alliés, leurs maîtres à penser, leurs formateurs que sont l'entité sélératationniste. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique, car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Aujourd'hui, en étant algérien, on est plus dans notre religion que certains pays qui ont normalisé ou qui ont trahi socialement, hein, comme le Maroc. Ils trahissent les valeurs socles de l'islam. One of the worshippers is a gay French imam. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Alger principalement. En Algérie, j'avais étudié donc, pendant 5 ans pour devenir imam à la madrasa. C'était la première fois que j'entendais parler d'homosexualité. Donc ça m'a en partie rassuré parce que je me suis dit, bah, tiens, je suis pas tout seul. Mais non les Algériens, mais non, pas Uhud quand même, mais non les frères, pas Uhud. يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة قال الجزائر ثم قال ماذا قال الجزائر ثم قال ماذا قال الجزائر. Désolée de faire à chaque fois un petit peu le côté un peu prof. Pour eux, c'est une histoire de survie économique. Ils ont besoin de l'ouverture des frontières. Limite, ils ont besoin de traverser notre autoroute ouest-est, est-ouest, hein, comme on l'appelle. L'idée, c'est de propager leur tomate qui garde dans son cœur un peu de cannabis hein, dans toute l'Afrique du Nord jusqu'à leurs nouveaux amis intimes, à savoir les Sions. La santé mentale des Algériennes et des Algériens elle est très fragile. Tout d'abord, on va rappeler que l'Iran s'est défini sous l'idéologie du Wilayat al-Faqih, gouvernement du juriste théologien chiite. Cette idéologie marginalise les sunnites même à l'intérieur de l'Iran, avec interdiction de construire des mosquées sunnites à Téhéran par exemple, alors qu'il y a des sunnites comme les Kurdes et les Turkmènes. Il y a une discrimination politique et religieuse. Il faut savoir que les sunnites sont exclus de postes élevés dans l'armée
la justice ou les affaires religieuses officielles. Tout cela est appuyé par des rapports d'Amnesty International, Human Rights Watch et divers organes de l'ONU sur la liberté religieuse. Donc, l'Algérie soutient un État qui procède à des exécutions massives de sunnites sur son sol, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le régime algérien soutient un État qui ferme les écoles religieuses et restreint l'apprentissage dans certains lieux s'il a écho qu'il y a des sunnites. Les sources sont disponibles dans un rapport d'Amnesty International en 2023 intitulé Iran's Persecution of Sunni Baluchi Minority et aussi un rapport de l'UNHCR intitulé Reports on Religious Persecutions in Iran. L'Algérie soutient un régime qui déstabilise par les armes les pays musulmans sunnites. On va prendre l'exemple de la Syrie. L'Iran a soutenu le régime de Bachar al-Assad contre une rébellion à majorité sunnite en envoyant des troupes du Hezbollah et de la garde révolutionnaire Pasdaran. Et elle bombarde des zones civiles sunnites à Alep, Homs, etc. Avec évidemment pour conséquence des centaines de milliers de morts, en majorité des sunnites. Les sources, vous pouvez les trouver auprès de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, et aussi Carnegie, Middle East et Brookings, qui sont des rapports importants sur l'intervention iranienne en Syrie. Au Yémen, l'Iran soutient les Houthis, qui sont des chiites zaïdites, contre le gouvernement yéménite sunnite, reconnu internationalement. Elle envoie des armes et des conseillers militaires pour chercher à déstabiliser encore plus le Yémen à travers une guerre civile et des crises humanitaires majeures. Et les sources, vous pouvez les trouver auprès de l'ONU, auprès du HRW et auprès de médias importants comme la BBC sur la guerre au Yémen et le rôle iranien. L'Iran déstabilise également l'Irak. Après 2003, l'Iran a soutenu les milices chiites comme Katab Hezbollah qui ont épuré ethniquement certains quartiers sunnites, notamment à Bagdad, et commis des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture contre des civils sunnites. Les sources, vous pouvez les trouver auprès de Human Rights Watch, Amnesty International et Middle East Institute. L'Iran adopte une politique basée sur l'expansion du chiisme politique. Cette politique nuit à l'unité du monde musulman et l'Algérie nous raconte que la cause palestinienne, c'est aussi défendre nos frères musulmans opprimés, la défense des peuples opprimés musulmans à géométrie variable. Les relations entre le Maroc et Israël sont analysées d'un angle algérien comme étant une trahison parce que Israël s'attaque à nos frères musulmans palestiniens. Ils ne parleront certainement pas d'échanges économiques ou de stratégie géopolitique ou d'une logique d'indépendance stratégique. Par contre, le régime algérien, ses soutiens jusqu'à la société civile algérienne, nous diront qu'ils sont proches du régime iranien, malgré que ce dernier cherche à nuire aux États musulmans sunnites. C'est un choix stratégique fondé sur le non-alignement et la défense d'intérêts géopolitiques régionaux. Ben voyons. Alors évidemment, certains vont venir me dire « tu es pro-sioniste, tu n'es pas musulman, tu es même pas marocain s'il se trouve ». Vous fatiguez pas, je connais la mélodie complotiste qui vous sert d'argumentaire face à des analyses où on y met des mots et surtout des sources. Pendant que le régime iranien entraîne des milices du Polisario et les fournit en armes, toi le Medloul, tu veux que je supporte ce pays sous couvert de « il bombarde Israël » et donc ça soulage la Palestine. Les Palestiniens seraient soulagés aujourd'hui de manger, de boire et vivre sereinement et non d'être des épouvantails politiques et qu'à chaque attaque sur Israël, femmes et enfants doivent perdre la vie par milliers. Les Palestiniens veulent la paix, vivre et construire l'avenir de leurs enfants, tout cela sur le sol palestinien évidemment. Si mon ennemi soutient la même cause que la mienne, ça ne m'oblige aucunement à le soutenir alors que ce dernier veut nuire à mon pays et à ses intérêts, ainsi qu'à l'ensemble des pays musulmans sunnites pour y propager son idéologie chiite. Si tu es assez bête pour ne pas comprendre cela, alors perds pas ton temps avec la carte de la religion et des peuples opprimés. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et les Algériens, soyez polis en commentaire. Najd babakoum le club. الجزائر ما فيهاش مجاهدين، الجزائر ما فيهاش جهاد، الجزائر ما فيهاش ما فيها غدا حد تحطوا لي يماك، سمحوا لي.